Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler de la disponibilité des managers. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com. Et vous verrez, il y a tous mes contenus, y compris des tests de personnalité plutôt sympas. Alors j'entends souvent cette phrase « Ah, il est top mon manager, mais je peux jamais le voir, il passe sa vie en réunion. » Cela peut sembler anodin, mais si nous y réfléchissons un instant, pourquoi un manager est-il payé ? Passer son temps en réunion ou bien s'occuper de son équipe ? Eh oui, malheureusement, la réponse apportée est souvent « les deux ». Et pourtant, la disponibilité des managers représente un enjeu crucial pour les organisations. Mon sondage que j'ai réalisé sur LinkedIn auprès de 2300 professionnels nous offre un éclairage précieux sur cette réalité vécue au quotidien. Les chiffres interpellent. À la question « Votre manager est-il toujours disponible quand vous souhaitez le voir ?» Les réponses se répartissent ainsi. 16% des répondants estiment que leur manager est toujours disponible. 53% répondent plutôt oui. 26% plutôt non, et 5% affirment que leur manager n'est jamais disponible. Alors si 69% des collaborateurs et collaboratrices jugent leur manager globalement disponible, près d'un tiers, 31%, éprouvent des difficultés à obtenir du temps avec leurs responsables. Et seuls 16% bénéficient d'une disponibilité sans faille, questionnant la réalité de la politique de la porte ouverte, dont je parle assez souvent dans mes conférences. En fait, un manager difficilement joignable génère plusieurs problématiques. Elles sont nombreuses, mais j'en ai choisi 4 qui me semblent vraiment essentielles. La première, cela ralentit la prise de décision. Les collaborateurs et collaboratrices se retrouvent bloqués dans l'avancement de leur projet. Et oui, le manager doit être un facilitateur. Le deuxième, c'est le sentiment d'isolement. L'impression d'être livré à soi-même génère stress et anxiété. Certes, l'autonomie, c'est bien, mais il y a une grande différence entre être autonome et vivre en autarcie. Le troisième point, c'est le frein au développement. Et oui, un manager fait du feedback. Et bien, sans feedback régulier, en voyant son manager, la progression s'avère plus difficile. Et enfin, l'évolution de la confiance. La distance peut être interprétée comme un désintérêt. Paradoxalement, les managers les moins disponibles sont souvent ceux dont les équipes auraient le plus besoin d'accompagnement, créant ainsi un cercle vicieux. En fait, il me semble essentiel de distinguer la disponibilité, c'est-à-dire la capacité à libérer du temps, et l'accessibilité, la facilité à être approché. Un manager peut être rarement disponible, mais très accessible via d'autres canaux, les messageries, les appels brefs, ou l'inverse d'ailleurs. Et oui, sur ce coup, la technologie est un véritable atout et les communications asynchrones sont une solution à considérer très sérieusement pour les managers qui ont trop de réunions. Cette nuance explique probablement la proportion importante de réponses plutôt oui, 53% dans le sondage. Mais il y a des solutions pratiques pour une meilleure disponibilité. Tout d'abord, pour les organisations, il apparaît crucial de reconsidérer la taille des équipes car un manager ayant sous sa responsabilité plus de 10 à 12 personnes en râteau va peiner à accorder une disponibilité suffisante à chacun. Cela me semble évident. Afin d'améliorer cette situation, plusieurs pistes peuvent être explorées, tant pour les managers que pour les collaborateurs. Pour les managers, tout d'abord, il est essentiel d'optimiser la gestion du temps en leur fournissant des outils concrets pour prioriser les tâches et réserver des moments dédiés aux échanges avec leurs équipes. De plus, une évaluation rigoureuse de la pertinence des réunions s'impose pour combattre l'excès de réunions et libérer ainsi du temps précieux. Regardez la liste de vos réunions de cette semaine. Sont-elles vraiment toutes utiles ? Ensuite, l'instauration de rituels d'équipe, avec la mise en place de créneaux hebdomadaires dédiés aux échanges formels et informels. Cela favorise également la communication. Adopter le management visuel en rendant visible l'ensemble de l'emploi du temps et les modalités de contact. Cela peut permettre aux collaborateurs et collaboratrices de mieux s'organiser. Ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais manager. Tout le monde avait accès à mon agenda. Il est aussi pertinent de déléguer de manière stratégique en confiant des responsabilités à des collaborateurs et collaboratrices expérimentés, ce qui allège la charge du manager et développe l'autonomie des équipes. Enfin, il faut clarifier les priorités en établissant des règles claires pour distinguer l'urgent de l'important. Et cela aide à une meilleure allocation du temps. Pour les collaborateurs et collaboratrices,
Il est important d'anticiper leurs besoins en préparant les questions en amont des échanges afin d'optimiser le temps de discussion avec le manager. Bien entendu, développer l'autonomie en encourageant la résolution des problèmes au niveau individuel réduit la sollicitation constante du manager. Choisir le canal de communication approprié en adaptant le mode de communication à la nature et à l'urgence de la demande. Cela facilite l'efficacité des échanges. Concernant la disponibilité, les 16% de managers se déclarant toujours disponibles ne constituent pas nécessairement un modèle idéal, car une disponibilité excessive peut être le signe d'un micromanagement contre-productif ou d'une mauvaise répartition de la charge de travail. L'objectif n'est pas une disponibilité ininterrompue, mais plutôt une disponibilité de qualité, qui se traduit par des plages de temps protégées et respectées, une attention pleine et entière lors des interactions, un suivi concret des points abordés et une réactivité adaptée à l'importance des sujets traités. En fait, mon sondage révèle qu'environ un tiers des collaborateurs et collaboratrices souffrent d'un manque d'accès à leur manager. Ce constat doit nous alerter sur l'importance de considérer la disponibilité comme une compétence managériale stratégique, particulièrement dans un contexte d'incertitude où le besoin d'accompagnement n'a jamais été aussi fort. Les 5% de répondants dont le manager n'est jamais disponible représentent une situation critique, je trouve. Quant aux 26% qui peinent à obtenir du temps avec leurs responsables, ils constituent un réservoir d'engagement inexploité. L'enjeu est de réconcilier efficacité opérationnelle et accompagnement humain. Les organisations qui sauront créer les conditions d'une disponibilité managériale de qualité disposeront d'un avantage décisif dans l'attraction et la fidélisation des talents. Car au fond, la disponibilité des managers est bien plus qu'une question d'organisation. C'est un signal puissant de la valeur accordée à l'humain dans l'entreprise. Et vous alors, comment est-ce que ça se passe dans votre entreprise? Si vous êtes manager, est-ce que vous êtes plutôt accessible et disponible? Et si vous êtes manager, comment ça se passe avec votre manager? Eh bien, j'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous, j'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work, donc pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.